es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Écoutez bien, je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Oh, je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, oh, présent au milieu de nous. Tout-puissant pour nous guérir. Et par sa grâce, oui, nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout-puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout-puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Amen. Donc pour ceux qui ont leur Bible, on va prendre donc ce chapitre 25 avec cette parabole donc, que Jésus nous donne juste après, Matthieu 24, qui est très importante, vous allez voir, pour nous enseigner sur son retour. Alors il est dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, très important, il est dit ici au verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et là, ça va être l'heure de vérité, hein. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors c'est l'affolement dans ce lieu. Il est dit, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en acheter chez ceux qui en vendent. Et écoutez ce qu'il est dit maintenant. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Pendant qu'elles vont en acheter, Jésus arrive. Et écoutez bien juste après ce qu'il est dit ici. Celles qui étaient prêtes, on pourrait dire ceux qui étaient prêts. Celles qui étaient prêtes, ceux qui étaient prêts, entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et regardez ce qu'il est dit. Et la porte fut fermée. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la scène. Hein? Les vierges sages étaient déjà entrées dans la salle des noces. Elles sont déjà de l'autre côté de la porte. Et Jésus est avec elles, derrière, là-bas, déjà dans la salle des noces. Et puis, lorsque les vierges folles ont essayé de se préparer, d'aller chercher de l'huile, elles viennent un peu plus tard, il dit, elles sont là derrière la porte. Et elles sont là en train de frapper. Jésus! Oh Seigneur Jésus! S'il te plaît, ouvre-nous. C'est ce qu'il est dit. Vous pouvez le lire. Donc c'est important de s'imaginer comment les choses sont en train de se passer. Il est dit donc celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, ce que je viens de mimer, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, oh Seigneur Jésus, ouvre-nous.
ouvre-nous. Et regardez ce qu'il est écrit. Il est dit, mais il répondit, c'est Jésus qui répond. Derrière la porte, Jésus va répondre. Et qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas si... il est dit, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. C'est Jésus qui parle. Et il est de l'autre côté et il dit aux vierges folles, je ne vous connais pas. Et ça, mes amis, il y en aura qui l'entendront. Peut-être toi, peut-être moi, si je ne persévère pas jusqu'au bout. Mais il y aura des chrétiens qui vont entendre cette parole de Jésus leur dire, je ne vous connais pas. Et c'est pour ça que le verset 13, cette parabole se termine en disant ceci, c'est encore Jésus qui parle, il dit « Veillez donc !» Et ce veiller donc, veiller implique qu'il nous faut être en éveil, qu'il nous faut prier, qu'il nous faut lire la Bible, qu'il nous faut donner aussi de nous-mêmes pour prendre du temps dans une communion intime avec Jésus. Veiller implique du temps à donner à Jésus, mes amis. Le mot veiller n'est pas comme ça par hasard, mais le mot veiller implique du temps que nous devons lui donner. Comme ont fait les vierges sages. Regardez Jésus lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, à un moment donné, il est dit qu'il veillait, il a prié pendant 1 heure, et il a dit à ses disciples, mais veillez au moins avec moi pendant 1 heure. Et il est dit que, alors Jésus s'éloigne d'eux, et il est là dans ce moment où il sait qu'il va mourir sur la croix, qu'il va recevoir cette coupe amère qu'est la croix. Et il demande à ses disciples de veiller 1 heure, mais quand il vient, alors qu'il voulait du soutien, c'est veiller, c'est prier, c'est du temps qu'on investit, ça coûte quelque chose. Et quand il vient vers ses disciples, il les trouve endormis. Et aujourd'hui, je crois qu'on est un peu comme ça, on est endormis. On ne voit pas l'urgence de la situation, que Jésus revient et qu'il nous faut être en éveil, être dans son attente et qu'il nous faut avoir une intimité, une communion avec lui, lire la Bible, prier. C'est très important parce que si nous ne le faisons pas, lorsque Jésus reviendra, on ne sera pas enlevé, c'est une réalité. Jésus ne vient pas chercher des hommes et des femmes qui disent oui, quand Jésus reviendra, peut-être, oui, oui, j'ai encore le temps de me préparer. Non, tu n'auras pas le temps de te préparer si tu ne veilles pas. Ce qui fait que tu seras prêt, c'est le fait de veiller. Et veiller, encore une fois, ce n'est pas avoir peur. Veiller, c'est simplement, comment on va veiller? C'est en étant dans une communion intime avec Jésus. C'est en étant près de lui, en lisant la Bible, en prenant du temps dans la prière. Nous sommes prêts, c'est le retour de Jésus. C'est pas encore la grande tribulation, c'est pas encore le jugement dernier, c'est pas encore le millénium. Non, ça va venir. Mais ce que nous devons attendre, et de ne pas vivre dans des choses un peu où on mélange tout, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, par manque de connaissance de la parole de Dieu, aujourd'hui, les chrétiens mélangent tout. Vous voyez, ils lisent de moins en moins la Bible, et comme on lit de moins en moins la Bible, alors on mélange les choses. Et on ne sait pas où est vraiment le retour du Seigneur, on ne sait pas où est vraiment le millénium, le jugement dernier, le tribunal de Christ, on mélange tout. Mais nous, en tout cas, ce qui nous attend dans les temps qui viennent, et ça c'est une certitude, c'est que Jésus va revenir bientôt pour venir chercher son Église, son épouse, sa bien-aimée. Et c'est nous, c'est vous, c'est moi, l'épouse de Christ. Et quand j'étais là-bas en Afrique du Sud, le thème que j'ai développé était justement basé sur Apocalypse 22, le dernier chapitre de l'Apocalypse, c'est le chapitre 22 et le verset 20, qui dit « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Celui qui atteste ces choses dit, c'est Jésus qui l'atteste, et il dit « Oui, je viens bientôt ». Et l'Église répond « Amen, oui Seigneur Jésus, viens ». Et j'espère que c'est votre cas. Que c'est votre cas.
Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de vivre dans l'attente du retour du Seigneur. Et vous savez, le message du retour de Jésus, ce n'est pas un message qui fait peur, c'est un message qui doit nous réjouir. Parce que c'est un message d'espoir pour l'Église d'aujourd'hui. Parce que l'Église d'aujourd'hui, elle doit vivre dans cette attente que son Seigneur, que son époux va bientôt revenir. Et j'espère que c'est votre attente. Que vous ne vivez pas une petite vie chrétienne où, voilà, c'est dimanche, on va à l'église, on va se réunir. Oh, c'est la réunion du mardi ou du mercredi, on va faire notre petite réunion de prière. La vie chrétienne, elle est passionnante. Et elle est passionnante quand on vit les promesses de la parole de Dieu. Elle est passionnante quand nous vivons ce qu'il a écrit dans ces livres, dans ce livre qu'est la parole de Dieu. Et elle est passionnante lorsque nous sommes fondés sur ce que dit les Écritures, sur ce que dit ce livre extraordinaire. Et ce livre extraordinaire nous dit que Jésus va bientôt revenir. Et pourquoi je vous disais tout à l'heure encore en introduction que finalement on est en plein dans l'actualité par rapport au retour du Seigneur. Mais regardez, mes amis, ce qui se passe en Israël. Actuellement, nous sommes en train de vivre quelque chose que le monde n'a pas vécu. Nous sommes en train de voir que Israël s'est fait attaquer. 1400 personnes sont mortes, tuées par des terroristes. Et quand on entend les commentaires et qu'on regarde les informations, il nous est dit que depuis la Shoah, où le peuple de Dieu avait été a été persécuté, on les a pratiquement disséminés, plus de, si j'ai bonne mémoire, 6 millions de Juifs ont été tués pendant la dernière guerre, ce qu'on appelle la Shoah. Eh bien, depuis ce moment-là, on n'avait jamais vu Israël être attaqué de cette manière et autant de gens qui ont été tués de manière tellement atroce. Des bébés, enfin, quand on entend un peu les journalistes là-dessus, c'est aberrant. Et donc, les commentaires disent que depuis la Shoah, on n'a jamais vu ça. Et ça, c'est un signe que le Seigneur est à la porte. Parce que quelqu'un a dit, quand vous regardez à Israël, quelqu'un a dit, Israël c'est l'horloge de Dieu dans l'histoire du monde. Et quand vous regardez à Israël, vous pouvez prendre la température pour savoir si le Seigneur est à la porte. Et mes amis, moi je crois que le Seigneur est à la porte. Amen. Parce que les signes, ça c'est comme un signe qui est là devant nos yeux. Et en ce moment, on sent la haine. La haine des nations qui commence à monter à nouveau contre les Juifs. C'est de la faute aux Juifs. Vous voyez? Et ça, il faut faire très attention. C'est pour ça, là encore, qu'il faut être fondé sur les Écritures. Parce que Israël, c'est la prunelle des yeux du Seigneur. Et au-delà de ce conflit qu'il y a là depuis tellement d'années avec les Palestiniens, eh bien, quand les gens essayent de vouloir amener la paix en faisant toutes sortes de réunions, il n'y aurait jamais la paix. Tant que Jésus ne régnera pas pendant le millénium sur Israël, il n'y aura jamais la paix. Parce que derrière ce conflit, il y a un Dieu. Et quand on se bat contre Israël, ce n'est pas simplement contre un peuple, on se bat contre un Dieu. Le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Et ça, c'est très important. Alors, ne nous trompons pas. Et les territoires n'appartiennent pas aux Palestiniens. Si vous connaissez la parole de Dieu, les territoires, ce territoire qui est si petit, appartient au peuple de Dieu qui est Israël. C'est Dieu qui a donné cette terre à ce peuple qu'il s'est choisi sur la terre. Et c'est un tout petit bout de terre, c'est rien du tout, mais on veut encore leur prendre. Mais dans la Bible, il est dit, entre 12 et 13 fois, où Dieu s'engage directement, il dit, c'est ma terre, c'est la terre de Dieu. Amen. Et donc, nous devons prier pour Israël, parce qu'ils vivent des moments très difficiles, mais je crois que, comme je disais tout à l'heure aussi, depuis la période Covid, on est en train de vivre des choses que j'ai jamais vues de mon vivant. J'ai 60 ans,
quand il y a eu le Covid, rappelez-vous, c'est pas si vieux que ça, 2021, début 2021, mars, si j'ai bonne mémoire, finalement le monde, c'est pas au niveau d'une nation, mais c'est le monde entier, même ici au Canada, qui a été paralysé par la Covid-19. Et ça, de mon vivant, j'avais